Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV, un warm-up du SAV du Grand Prix d'Australie. Nouvelle saison, un petit nouveau générique, même un nouveau nom, même si c'est vite dit, hein. Mais par contre, il y a des choses qui ne changent pas. Je suis Shinji et j'ai le plaisir à aujourd'hui Bilo. Bonsoir Shinji, bonjour à tous. Bouchard. Bonjour. Et Yannick Duck. Bonjour. Ça va, pas trop stressé? Non, ça va, pas de soucis. Yannick stressé, putain. J'aimerais voir ça. Le disputage va commencer par contre. Hein. C'est pas un truc des Yannick, je pense. Alors messieurs, rentrons dans le vif du sujet. Alors normalement, un début de saison, c'est une fête, hein. C'est un moment qu'on attend depuis des mois et vous le savez, on le sait tous. Malheureusement, on l'a appris dans la journée de jeudi. La fête aura malheureusement un goût très salé, très triste, puisque l'on a appris la disparition de Charlie Whiting. Alors, je pense partager l'opinion de beaucoup de gens qui est que on a rarement été tendre avec Charlie Whiting de son vivant, hein, on va pas se le cacher, mais que sa disparition nous attriste, nous choque, tellement elle est soudaine. Elle est brutale. Oui. Ah, c'est oui, la veille il était sur le circuit. Il était à Melbourne. Hein. Il marchait avec Vettel notamment, donc c'est vrai qu'on n'avait pas du tout de prémisse de ce qui allait se passer. Et alors, oui, Vas-y, Bouchard. Oui, c'est juste pour rappeler, comme tu le dis, on a souvent pas été tendre avec des décisions qu'il a pu prendre. Par contre, à aucun moment on s'en est pris à la personne qu'il était et au professionnalisme qu'il pouvait et sa passion qu'il avait dans le sport auto. Je crois que, mais c'est vrai qu'on a souhaité souvent qu'il prenne sa retraite et c'est le pire qu'on lui souhaitait. Jamais on aurait pensé qu'il quittait la F1 comme ça. Et c'est moche, hein. C'est très moche. C'est très moche. On peut rappeler que Charlie Whiting, c'était 40 ans en Formule 1, il a commencé en 77 dans l'écurie Esquette, qu'il est passé par Brabham dans les années 80, qu'il était depuis 1988 délégué technique de la Formule 1 de la FIA et donc depuis 97 aussi délégué à la sécurité, directeur de la course, donc 3 rôles extrêmement importants. J'ai presque envie de dire pour nous il a toujours été là. C'est exactement ça. C'est ça, quoi. Les Grands Prix avec lui. C'est sûr que là, ça va faire très très bizarre. Je vois pas comment. Enfin, le remplaçant, là, il y a un gros boulot quand même. Hein. Il va être difficile à remplacer, oui, parce qu'il y a 3 postes. Il va être remplacé par sans doute plusieurs personnes, quoi. Ouais. Alors, Todd a quand même déclaré il a dit juste dire que là, pour ce Grand Prix, c'est donc Michael Masi qui était son adjoint qui va le remplacer aux 3 postes. D'ailleurs, on sait pas qui remplace Michael Masi parce que normalement, il faut qu'il y ait un directeur de course et aussi son adjoint qui est les deux. Mais bon, apparemment pour ce Grand Prix, ça va aller. Oui. Apparemment, Whiting avait 2 adjoints en tant que directeur de course. Donc, d'accord, parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il avait 2 adjoints, mais que ça variait en fonction des courses, c'est pour ça. Mais peut-être que vu les circonstances, ils ont dû faire venir le deuxième. Ouais, voilà, avant que bien évidemment plus à plat, on va dire, notamment après ce week-end de Grand Prix, les choses se mettent en place. Et c'est vrai, on sait pas encore trop est-ce qu'il y aura 3 personnes pour le remplacer ou une seule personne. Ça, les prochains jours le diront. Ce qui va être dur, c'est la relation avec les pilotes qu'il avait, quoi. Ils avaient un respect. Enfin, le gars avait une aura de fou, quoi. Oui, il était à l'écoute des pilotes. En tant que délégué à la sécurité, on a souvent parlé de la sécurité. Il a eu un rôle extrêmement important. C'est une personne très importante dans le visage qu'a la F1 aujourd'hui. C'est lui qui a mis en place le halo, hein, notamment. Donc la sécurité. C'est le halo, mais il avait aussi, je pense, fait les cockpits. Toute la sécurité qu'il y a au niveau des cockpits et tout. Tout à fait. De Senna, quoi. Oui, parce qu'il rédigeait aussi le règlement technique, hein, pas. Oui, c'est vrai. Ouais, il supervisait la rédaction.
Si la F1 est beaucoup plus sûre depuis des années, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Donc, c'est dire son rôle. En tout cas, comme d'habitude, on a une énorme pensée minimum pour tous ses proches et toute sa famille. Alors là, pour le coup, vraiment pour un décès qu'on n'attendait pas du tout. Messieurs, tournons cette page triste. Comme on dit, la vie continue, la course continue. The show must go on. The show must go on et must begin ce week-end avec. Et on va ouvrir une autre page triste, je sens. Ça dépend pour qui. Fab, tu vois, par exemple, en ce moment, je pense pas qu'il soit très triste. Non, ça va. L'année commence bien. Donc le Grand Prix d'Australie à Melbourne, je vous rappelle que comme toujours, nous avons notre preview avec toutes les... Il est parti de loin celui-là. Toutes les informations sur le Grand Prix d'Australie, le tracé, les zones DRS, nos questions bien évidemment habituelles, les pneus, les pneus. Alors bon, ça va cette année, ils changent plus de couleur, mais les composés et les répartitions, tout ça, c'est dans la preview. N'hésitez pas à y aller. Et donc, la course a débuté, la compétition a débuté bien évidemment par les essais libres. Messieurs, qu'avez-vous retenu déjà des premiers essais libres de la saison? On attendait Ferrari et... On a eu Mercedes. Ils nous ont refait le coup. En fait, non, par chaque fois, c'est tous les ans pareil. On espérait Ferrari. Ouais. Par contre, il y a un truc qui a été évident d'entrée, c'est qu'il y a une écurie de F2 qui s'est mêlée au F1. Je sais que je suis très méchant, mais ils sont très loin derrière. Malheureusement, oui. Les amis de Williams. Ouais. Moi, ça m'a choqué au début les voir en piste, parce que c'est la première fois que je les voyais en piste lors des essais, et j'ai été un peu choqué par l'allure globale de ces F1 avec notamment l'aileron arrière qui est plus haut. Il est plus large aussi, mais c'est surtout le fait qu'il soit plus haut. Ça m'a rappelé 2009, quoi. Ça, je sais pas, il y avait l'angle des caméras extérieures qui sont plus larges qu'en 2009. Ouais, mais d'un coup les voir par rapport à 2018, bah ça m'a fait un choc, quoi. Alors après ça allait mieux. Je pense que le caméra, enfin la réalisation a mis ses caméras un peu plus basses et du coup on a vu des monoplaces qui ressemblaient un peu plus à celles des années précédentes, mais les 10 premières minutes, j'ai l'impression de revenir à 2009. Il faut le temps qu'on s'habitue un petit peu, mais c'est vrai que les premières images que tu vois, tu fais oula, j'avais pas vraiment fait attention comme ça. Et après, je kiffe le look des nouveaux monoplaces Stanley. Alors, à part la largeur de l'aileron avant, parce que j'aime bien quand l'aileron avant est pas aussi, il fait pas la largeur des roues, qui soit un peu moins large, mais à part ça, la simplification de l'aileron avant, je trouve que esthétiquement c'est kiffant. Cet aileron arrière qui est plus large, assoit la voiture, moi j'adore, je kiffe. Pas trop de pirouettes quand même, malgré les nouvelles conditions pour les températures de pneus et tout ça. Il y a eu Albon 2 fois, mais bon, fort heureusement sans trop de gravité. Leclerc qui nous en a fait une quand même, je sais plus en EL2, touché, si je me souviens bien. Lui, il a eu la chance de rien toucher, oui. Il n'y a pas eu Bottas aussi? Non, c'était l'année dernière ça. Ouais, non. Bottas aussi qui fait un petit 360 pour se remettre à l'endroit alors que il est tout proche du mur, son avant-arrière avait failli toucher le mur. Ah oui, j'avais oublié. Bah, il s'améliore, l'année dernière il tape, là il tape pas. Ouais. C'est vrai. Donc au niveau des temps, déjà des Mercedes devant. Alors c'était assez près quand même des Ferrari en libre 1, mais alors en libre 2, ça y est, la panique a commencé chez les tifosi quand ils ont vu, oh putain, il y a 8 dixièmes, mais tout le monde a dit du calme, ne paniquons pas encore. Le encore est important.
En ce samedi matin, ça va, c'était Hamilton était 2 dixièmes et 4 dixièmes devant les deux Ferrari. Faut noter l'énorme progression des chronos dès le début de semaine, quoi. Je veux dire, entre les essais libres 1 et 2, les 2 et 3, les essais libres 3 et les qualifs, ça a augmenté d'une manière assez impressionnante, quoi. On est passé... alors si je prends les meilleurs temps, en EL1, le meilleur temps était en 1:23.599 pour une qualif qui est passée en 1:24. Voilà, on a gagné 3 secondes 3 secondes en un week-end pour des voitures qui devaient rouler 1 seconde et demie plus lentement, rappelons-le. Théoriquement. Williams le fait, c'est bon. Williams respecte le règlement. Ouais, c'est les seuls en fait, c'est ça. Sinon, messieurs, quelque chose à rajouter sur ces essais libres qui ont été très studieux finalement. Oui. Kubica, il a déjà, il commence déjà à refaire l'aérodynamisme de son aileron avant. Et les entrées de stand. Aux entrées, oui. Mais tu me diras, là quand même, c'était 1-0 pour le mur. Hein. Oui. Non mais ça va être triste, Williams. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça va être drôle? Est-ce que ça va être triste? Ça va sans doute être un peu des deux. Ouais, ça va être triste quand même. Ouais. Ils l'ont dit, hein, c'est tellement fondamental que ça va prendre ça va prendre plusieurs mois. Ce qui, en gros, en termes de F1 veut dire 2019 est mort, donc bossons directement sur 2020, quoi. Ils avaient déjà dit ça l'an passé, et tu te dis, ouais, voilà, le mal est très profond, quoi. Puis la paire de pilotes, c'est bien gentil, mais ouais, c'est dur. Franchement. Messieurs, on aborde les qualifications. Allez, alors, en Q1, ont été éliminés de la Q1 et je pense que souvent, ça va commencer de la même façon. Robert Kubica est 20e et George Russell est 19e. Ils sont précédés par Carlos Sainz, 18e, Pierre Gasly sur sa Red Bull, 17e et Lance Stroll, 16e. Alors, une Q1 qui a on a rarement vu, je pense, une Q1 aussi serrée, puisqu'entre le meilleur temps qui était de Charles Leclerc en 1:22.017 et justement Carlos Sainz qui est 18e, il y a 1 seconde 0,67. Ouais, faut remonter aux années 2008-2009. Alors en plus c'est rigolo ces 2 années-là parce que 2008 c'est la dernière année d'une réglementation et 2009 c'est la première année d'une nouvelle réglementation. Mais c'est les 2 années où les écarts en Q1 et Q2 étaient extrêmement faibles, effectivement, de l'ordre de la seconde aussi. Donc on est revenu à ce rythme-là. Alors à voir sur les autres circuits ce que ça fera, mais c'est vrai que si ça continue comme ça, c'est bien, quoi. Au moins on aura des Q1 et des Q2 extrêmement disputés. Je vois que le peloton est extrêmement serré, hormis Williams. On peut tomber sur certains pilotes, mais là pour le coup ça se joue vraiment à du micro-détail. Lance Stroll, il est 5 centièmes derrière Kimi Raikkonen. Vous voyez, c'est vraiment rien, quoi. Lance Stroll, il a pile 1 seconde de Leclerc. Exactement. Ouais, ce qui est pas mauvais du tout. Ce qui fait pas grand-chose. Puis voilà, on va parler de Gasly, mais Gasly, il loupe la qualif il est 1 dixième et demi derrière Verstappen qui est 10e et lui il est 17e, donc c'est par la faute de son équipe qui l'a reconnu. Helmut Marko a dit erreur des stratèges. Parce qu'ils ont voulu faire un seul run avec 2 tours rapides. Alors autant Verstappen ça a marché, mais pas sur Gasly, et ils ont avoué qu'ils avaient sous-estimé le temps qu'il faudrait faire pour la qualif, parce que c'est vrai que sur la fin de la Q1, avec l'amélioration de la piste, on a vu les temps de bouger dans tous les sens, c'était incroyable, quoi.
Ouais, alors quand même, je tempère un peu tes propos parce que Helmut Marko a dit les stratèges emmerdés, on lui doit des excuses. Il a pas dit on présente des excuses. Et Horner a quand même glissé que il comptait, ils ont fait Verstappen et Gasly ont fait 2 tours chrono, que Max avait amélioré son deuxième et pas Gasly. Donc si tu veux, dans le genre, oh, on voudrait s'excuser, mais finalement on dit que c'est sa faute un petit peu quand même. Mais oui, c'est dommage pour Gasly, c'est râpé quoi. Bah ça fait un peu tâche quoi. Pour le premier Grand Prix chez Red Bull, première qualif. Mais est-ce que ça fait pas moins tâche que Sainz 18ème? Oui, bon bah si tu compares. Ah ouais, là ça fait quand même mal. Quand t'as ton coéquipier qui est nouveau et qui te met quand même bien à l'amende. C'est Scani qui va être content. Ah, il est jubilé. Sur Twitter, il est jubilé. Il se tient plus. Ah, j'avais pas allumé. Et même Lance Stroll, hein, qui se fait battre par Perez, mais quand on a vu sur les essais libres, il était devant. Hein, donc bon là, au moment où ça a compté, ça a pas marché, mais... Non, et puis l'écart est pas immense entre les deux. Donc ne commençons pas à tirer tout de suite sur Lance, le pauvre. Surtout que c'est le nouveau dans l'écurie Stroll. Oui. L'écurie Stroll. Vous avez des choses à rajouter sur la Q1 ? Notre Giovinazzi qui fait un 4ème temps, Norris 8ème, Albon 9ème. Ouais, c'est là où tu te dis quand même que tout le monde n'a pas lâché les chevaux, quoi. Alors, à noter que c'est à chaque fois, enfin, c'est assez rare. Ah, on t'a perdu. Milo ? Oui, on t'a perdu. Bon. Milo ? On va noter, mais on n'a pas noté quoi. Non, on t'entend plus, Bilo. Bon. On va avancer. Oui, parce que le temps est compté. Le temps est compté. En Q2 ont été éliminés Daniil Kvyat 15e, Giovinazzi 14e, Albon 13e et les 2 pilotes Renault, Ricciardo 12 et Hülkenberg 11. Alors j'ai envie de rappeler que là encore en Q2, alors faut mettre les Mercedes de côté, on est bien d'accord, faut les mettre de côté. Mais pareil, entre Verstappen et Kvyat, on est à peu près dans la seconde. Vous m'entendez là ? Ah, on l'a retrouvé. Oui, on t'entend de nouveau. Oui. Du coup, je voulais dire que la piste s'améliorait significativement. Oui. C'est assez rare de voir ça. Enfin, de minute en minute, la piste était vraiment de plus en plus praticable et les améliorations étaient là, quoi. Ok. Donc là, sur la Q2... Bah du coup, grosse déception des Renault, quoi. Oui. Oui. Là, pareil, ça fait quand même extrêmement tâche, quoi. Alors oui et non. Oui et non. Alors dans le sens oui parce qu'ils sont pas pareil, dans le top 10, les écarts sont faibles. Hein. Oui, après les écarts sont pas très élevés, mais alors, moi j'ai la déception, c'est qu'effectivement ils passent pas dans le top 10, donc c'est pas bon pour Renault, sauf qu'on sait qu'ils ont déjà annoncé qu'il y aurait un plan fort d'évolution, etc. C'est pas eux qui doivent en amener dès la Chine, je crois, des évolutions. Enfin bref. Par contre, là où le positif que je retiens, c'est que il n'y a que 8 millièmes d'écart entre les 2 pilotes. Ouais, c'est vrai, ça c'est bien. Et que si c'est des tirs groupés comme ça, quand ça va rentrer dans les points, pour les concurrents, ça va faire mal. Ouais, puis ça reste de pilotes fiables, donc logiquement. Oui, et puis s'il y en a un qui peut doubler sur un circuit réputé où on peut pas doubler, c'est bien l'Australien qui joue à domicile. C'est clair. Moi, je serais quand même pas aussi clément que vous sur Renault, parce que mine de rien, ils sont à 7 dixièmes de la As de Grosjean. C'est énorme. Et ils sont à 2 dixièmes de l'Alpha.
pour une équipe qui visait la 4e place assez devant les autres et en se rapprochant des top teams, pour moi, enfin c'est une grosse déception. Ils respectent pas du tout leur plan de marche pour l'instant. Oui, ah oui, non, après c'est sûr que... Et ils se font aussi battre par la McLaren Renault, quoi. Oui. Ça, franchement, ça doit quand même titiller un petit peu, quoi. Après, la configuration de Melbourne, c'est pas la configuration que tu retrouves le plus dans la saison. Donc, est-ce que c'est pas un châssis plus orienté pour des circuits traditionnels que ce que peut être atypique Melbourne, je sais pas. On l'a toujours dit, à Melbourne c'est la première course dans l'année, mais elle reflète pas forcément le classement en niveau performance pour le gros de la saison. Donc après ils vont peut-être la jouer stratégie de pneus vu qu'ils partent hors du top 10. Mais bon, ça risque d'être une course à un arrêt, donc bon. Puis après il faut voir aussi les rythmes de course. On le sait, il peut y avoir quand même une bonne différence entre la vitesse en qualif, le rythme en qualif et le rythme en course. Moi, je rajouterais aussi quand même une petite déception sur les Toro Rosso qui ont été quand même plutôt rapides. Pareil, sur le début du week-end, et là qui font 13 et 15. Alors qu'on aurait peut-être pu espérer, alors peut-être pas Albon, mais pourquoi pas un Gviat passer en Q3 par exemple. Finalement, il fait que 15ème, quoi. Surtout quoi, ils avaient fait un bon Q2 et bon Q1, quoi. Ouais, c'est bizarre. Bah, c'est là où tu te dis que tu as l'impression qu'ils ont tout lâché en Q1 et qu'ils étaient déjà au max en Q1, quoi. Et alors, en haut de la feuille des temps, alors là, on a les deux Mercedes en 2 dixièmes, mais 6 dixièmes devant la Red Bull de Verstappen, quoi. Bon. Quand tu vois Hamilton qui fait une erreur dans son tour, dans l'avant-dernier virage, il bloque il tire un peu large et que le mec il arrive quand même à être devant, à être avec les Ferrari. Déjà tu sentais un petit peu la menace, et en plus Bottas qui enfonce le clou juste derrière, donc. Et on notera quand même sur en tout cas Q1 et Q2, un Leclerc devant Vettel. Alors c'est Vettel aussi qui fait des erreurs, mais pas mal du tout quand même. Hein. Ouais, après pour les top teams, c'est la Q3 qui compte. Hein. Oui. On leur demande pas d'être parfait en Q1 et Q2. En Q1 et Q2. Tout à fait. Déjà, ils passent en Q3. Ouais, bah encore. Pour un pilote de top team, tous les pilotes de top team malheureusement ne peuvent pas dire ça. Allez, justement, passons à la Q3. Se sont classés à la 10e place Sergio Perez, 9e Kimi Raikkonen, 8e Lando Norris, 7e et 6e les deux As, respectivement Magnussen et Grosjean. Charles Leclerc est à la 5e place, à la 2e ligne Max Verstappen est 4e, Vettel 3e, et donc une première ligne Mercedes. Quelle surprise, avec Bottas 2e et Hamilton 1er, sachant qu'il y a 112 millièmes entre Hamilton et Bottas, mais que Vettel est à 7 dixièmes d'Hamilton. Ce qui en fait est à peu près le même scénario que l'an dernier. Que l'an dernier, tout à fait. À la différence de l'an dernier, Bottas cette fois ne s'est pas craché et du coup a pu se hisser en première ligne. Mais c'est ce qui nous attendait déjà l'an dernier, avec effectivement les Ferrari à 7 dixièmes et la Red Bull de Verstappen qui était aussi à 1 dixième de Vettel l'an dernier. Donc c'est pas prometteur, quoi. Je crois qu'après la première tentative de Q3, Bottas se voyait en pole. Malheureusement, c'est. Oui. Il a un quadruple champion, quintuple champion du monde comme coéquipier, qu'il a subtilisé. Qui s'est énervé sur sa première tentative. Parce que sur la deuxième, ni Hamilton ni Bottas n'ont amélioré, ni même Vettel, finalement. Si, Hamilton a amélioré, justement. Hamilton y a amélioré. C'est parce que la première tentative, il s'est planté. Enfin, oui, c'est ça, oui, c'est là qu'il se plante, ouais, au premier virage, oui, c'est ça, oui. Il est allé un petit peu fort. Verstappen 4 quand même, avec un Red Bull Honda. C'est-à-dire que pour l'instant, ça fait le taf.
Il y a pas de Pour souci. l'instant, le pari est bon, quoi. Paris est bon. Il était content du moteur, il a précisé quand même. Hein. Du mode qualif. Content d'avoir un mode qualif en fait. Ouais, c'est bien. Les As. Oui, les As qui font 6 et 7. bien. Bah, pareil comme l'année dernière. Oui, c'est vrai. Ils aiment En bien fait, ça ressemble beaucoup à l'an dernier. Oui, Alors, c'est beaucoup. Oui. Pour As, je pense qu'ils ont revu la procédure, ils ont pas la même procédure et pas les mêmes mécanos pour changer les roues, hein, demain. J'espère. Bah, ils l'ont dit, hein, qu'ils avaient bien travaillé sur ce point. S'ils refont la même, j'ai un connard, il va péter un câble. Mais Grosjean, ouais, ça fait 3 années de suite que Grosjean il est dans le 6e, 7e en qualif ici, donc. Et il colle Ouais, 3 dixièmes à Magnussen quand même, hein. Mais c'est un circuit qu'il aime bien, Grosjean. Hein, Oui, c'est vrai. il y a toujours des performants. Et alors ce qui confirme en course quoi. Oui, c'est ça, oui. Mais pour le coup, peut-être qu'ils vont pouvoir faire leur début de saison qu'ils n'ont pas réussi à faire l'an dernier. Et alors sinon, quand même, un rookie en Q3, Lando Norris sur la McLaren, et ça, vraiment, bravo, quoi. Ouais, très. Ouais, bravo, franchement, Parce que franchement- il m'a mis sur le cul, le jeune Lando. Parce que non seulement on ne s'attendait pas à McLaren en Q3, et en plus de ça, Norris avait pas forcément une énorme cote en arrivant dans le paddock, quoi. Ouais, donc franchement, chapeau. À confirmer, Belle surprise. c'est une belle entrée en matière. Alors, Raikkonen 9, c'est pas mal, mais ils auraient aimé mieux. Je crois qu'il a souffert, il a dit qu'il avait un manque de puissance. Je crois que, ouais, c'est Raikkonen et Perez, ils ont fait qu'une seule tentative. Oui. C'est bien, c'est décevant. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal ouais. quand même. Top 10, Oui. enfin ouais, c'est bien. Et puis là, on va voir l'apport de Raikkonen sur toute l'année. C'est-à-dire que là, les écarts sont très faibles. Raikkonen sort son épingle du jeu et moi, je pense qu'il peut vraiment animer le haut du peloton. Bah, lors des essais libres, alors ce sont les essais libres, on l'a vu pointer à des 5e, 6e. Alors, ce ne sont que des essais libres, mais là encore, pareil, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est que la voiture fonctionne bien. Hein. Oui, mais là, l'Alpha est à peu près sur la dynamique de la fin de l'année dernière. Et alors Perez, 10e. Ça va, ils vont l'avoir leur point. Oui. Non, mais c'est bien. Et du coup, il est devant Stroll. Ça va être intéressant aussi. Bah, c'est vrai que pour eux, arriver directement, enfin ouais, faire une place, 10e place pour le premier Grand Prix, ils doivent être quand même vachement contents. Enfin, ils doivent être vachement contents, ça va être comme ça. Ouais, c'est vrai qu'en plus, souvent, parfois, ils commencent pas forcément bien les Ouais, saisons. leur début de saison, en général, c'est pas ouf, quoi. Donc là, c'est très bien. Mais comme Alpha qui Quelque chose commence à rajouter. beaucoup, ouais, bah Alpha qui commence beaucoup mieux que l'année dernière. Oui, que l'année dernière, ouais, tout à fait. Alors, s'ils ont le même rythme de progression dans l'année que l'année dernière, ça va pas être les mêmes clients. Après, pour revenir sur le haut du panier, voilà, c'est vrai que Melbourne n'est pas, c'est un circuit atypique. Maintenant, ça reste quand même représentatif de la saison. Je veux dire, les écuries qui sont performantes à Melbourne et qui font des pôles, généralement, elles sont championnes en fin d'année. C'est depuis qu'on Melbourne, c'est un monoplace. Ensuite, voilà, c'est vrai que clairement, il y a eu du bluff du côté de chez Mercedes. Vous le savez, on n'était pas dupes. Oui, c'est vrai. Côté chiffre, quand même, citer c'est la 8e pole de Lewis Hamilton en Australie. Il rattrape le record illégal, le record de Schumacher au Japon et de Senna à Saint-Marin, donc c'est quand même pas rien. Et ça va être sa 5e pole consécutive en Australie. C'est quand même très impressionnant. Ah oui, oui, on peut le dire. 6e pole de suite. 6e. Et 7e en 8 qualifs, puisqu'il fait la pole en 2012 aussi. Quelque chose à rajouter sur cette qualif, alors qu'on entend le bruit de corne. Ou de train, je sais plus. Non. Que cette C'est quand chance même se bien levait demain. parti pour c'est bien parti pour Hamilton. Oui. Ah bah c'est très bien parti. Pour cette course, pour l'instant. Oui. Ah bah.
Forcément. Ouais, on va pas forcément s'attendre à une course de fou demain, je pense, au vu des difficultés à dépasser, le rythme de chacun. Voilà, je suis assez pessimiste sur ce Grand Prix, mais bon. Ok, bien sur ce, on vous donne rendez-vous, nous, le SAV, ce sera lundi soir. N'oubliez pas, après la course, il y aura aussi le retour du Quintet plus ou moins. Là, c'est bien, en plus, vous aurez le temps. Allez, à lundi, et bonne course. Ciao. Salut. Bye.